bonsoir à tous. Ce soir, je vous propose de regarder au-delà des projecteurs, au-delà des photos parfaites et des déclarations pleines de douceur. Derrière l'annonce qui a fait vibrer les réseaux sociaux, derrière cette promesse de mariage qui a bouleversé des milliers de fans, se cache une histoire bien plus complexe. Une histoire de fragilité, de reconstruction et d'équilibre fragile entre amour et célébrité. L'histoire de Louane et de Florian Rossi. Car lorsqu'une star annonce son mariage, le public voit souvent un conte de fées. Mais la réalité, elle, est toujours plus nuancée. Depuis plusieurs années, Louane incarne une forme de lumière douce dans la musique française. Sa voix, sa sincérité, sa trajectoire marquée par la perte et la résilience ont façonné une image publique très forte. Celle d'une jeune femme qui a grandi sous les yeux de toute une génération. Mais cette visibilité permanente a aussi un prix. Très tôt, Louane a appris que chaque sourire peut devenir un titre, chaque silence une interprétation. La célébrité ne laisse jamais vraiment de place à l'ombre. Et c'est précisément dans cette zone d'ombre qu'est apparu Florian Rossi. Lui n'est pas une star des couvertures de magazines. Musicien, compositeur, homme de scène discret, Florian appartient à ce monde parallèle de la musique. Celui des artistes qui façonnent les émotions sans chercher la lumière. Pendant longtemps, il a observé la célébrité depuis les coulisses, et peut-être est-ce justement cette distance qui a permis à leur relation de se construire. Car pour comprendre leur histoire, il faut regarder la dynamique invisible qui les unit. Louane porte avec elle une hypersensibilité presque palpable. Ceux qui suivent sa carrière savent combien son parcours a été marqué par des épreuves personnelles précoces. Grandir sous les projecteurs tout en portant une histoire familiale douloureuse crée une tension permanente. Celle entre la femme privée et le personnage public. Florian, lui, semble avoir joué un rôle très particulier dans cet équilibre. Pas celui du sauveur romantique, comme certains récits médiatiques aiment le suggérer, mais plutôt celui d'un point d'ancrage. Dans un univers où tout peut basculer au rythme des tendances et des critiques, il représente une forme de stabilité. Mais cette stabilité n'est jamais simple lorsqu'elle se construit au cœur de la machine médiatique. Depuis leur rencontre en 2018, leur relation a été observée, commentée, parfois idéalisée. Le public aime les histoires d'amour dans le monde artistique, parce qu'elles donnent l'impression que la sensibilité devient un langage commun. Pourtant, pour ceux qui vivent de cette exposition, l'amour peut rapidement devenir un terrain fragile. Chaque apparition publique devient un symbole. Chaque geste est analysé. Chaque silence est interprété comme un indice. Dans ce contexte, la discrétion de Florian Rossi intrigue presque autant qu'elle rassure. Contrairement à beaucoup de couples médiatiques, il n'a jamais cherché à transformer cette relation en vitrine. Il reste en retrait, comme s'il savait que l'équilibre du couple dépend justement de cette frontière entre la scène et la vie réelle. Mais la question que beaucoup se posent aujourd'hui est plus profonde. Que signifie réellement cette annonce de mariage? À première vue, c'est un moment de bonheur évident. Une promesse d'avenir, un engagement qui semble sceller plusieurs années de complicité. Pourtant, dans le monde des artistes, un mariage n'est jamais seulement une célébration. C'est aussi un acte symbolique, presque une déclaration de résistance. Résister à quoi? À la pression constante, à la vitesse du succès, au regard qui transforme l'intime en spectacle. Louane a souvent parlé de sa quête d'équilibre. Entre la maternité, la carrière et la nécessité de rester fidèle à elle-même, chaque décision devient une négociation intérieure. Dans ce contexte, choisir de construire une vie durable avec quelqu'un n'est pas un simple geste romantique. C'est une prise de position, une manière de dire « La vie ne se résume pas à la scène ». Les proches du couple évoquent une cérémonie simple, presque bohème, loin des excès hollywoodiens. Une fête intime dans le sud de la France, entourée de quelques amis et de la famille. Ce choix, en apparence anodin, raconte peut-être beaucoup sur leur vision de l'amour. Pas un spectacle, pas une mise en scène médiatique, mais un moment réel. Et pourtant, même ce désir de simplicité ne peut totalement échapper à la fascination collective. Les fans imaginent déjà les images du mariage, rêvent d'un album inspiré par cette histoire, ou espèrent apercevoir quelques fragments de cette journée. C'est là tout le paradoxe de la célébrité.
Même les moments les plus privés deviennent une histoire collective. Mais si l'on regarde plus profondément, ce mariage représente peut-être quelque chose de plus puissant qu'une simple union. Il symbolise une évolution, celle d'une jeune artiste révélée au public, fragile et parfois perdue, devenue une femme qui choisit son propre chemin. Louane n'est plus seulement la révélation d'un télécrochet, ni l'icône mélancolique que certains ont projetée sur elle. Elle est désormais une artiste, une mère, et bientôt une épouse. Une trajectoire humaine complète avec ses failles et ses reconstructions. Et Florian Rossi, dans cette histoire, incarne une présence presque invisible mais essentielle, celle qui ne cherche pas à briller, mais qui permet peut-être à l'autre de continuer à le faire. Alors oui, l'annonce de ce mariage a provoqué une vague d'émotions. Mais derrière cette émotion se cache une réalité plus profonde. Deux artistes qui tentent de préserver quelque chose de rare dans un monde saturé de regards. Un espace où l'amour n'est pas un spectacle. Et peut-être est-ce précisément pour cela que cette histoire touche autant de gens. Parce qu'au-delà de la célébrité, au-delà des projecteurs, elle nous rappelle une vérité simple. Même sous la lumière la plus intense, certains sentiments continuent d'exister dans la discrétion. Et parfois, c'est justement dans cette discrétion que naissent les histoires les plus solides. Dans l'univers des projecteurs, certaines victoires ne ressemblent pas toujours à celles que l'on imagine. Parfois, elles surgissent précisément au moment où la scène semble s'assombrir. C'est dans cet entre-deux fragile que se dessine aujourd'hui le visage de Louane, un visage partagé entre la lumière d'une histoire d'amour solide et la brûlure silencieuse d'une déception publique. Car derrière les applaudissements, les classements et les caméras, il existe un territoire bien plus intime, celui où une artiste doit apprendre à rester debout lorsque le verdict tombe. La participation de Louane à l'Eurovision Song Contest 2025 devait être l'un de ces moments capables de sceller définitivement une carrière déjà impressionnante. Une chanson chargée d'émotions, une interprétation sincère, presque à fleur de peau. Tout semblait réuni pour provoquer cette alchimie rare entre une artiste et un continent entier. Pourtant, la mécanique impitoyable du concours en a décidé autrement. La 7e place n'est pas une humiliation, mais dans l'arène symbolique de l'Eurovision, elle peut ressembler à une promesse inachevée. Et dans ces moments-là, le public ne voit qu'un classement. L'artiste, elle, ressent autre chose. Le poids de l'attente, la fatigue émotionnelle et cette étrange solitude qui accompagne parfois les performances les plus sincères. Ce soir-là, Louane n'a presque rien dit. Un silence qui, paradoxalement, racontait beaucoup. Les caméras ont capté un regard embué de larmes, mais aussi une dignité presque obstinée. Comme si, au fond d'elle, la jeune femme savait déjà que la véritable bataille ne se jouerait pas dans un classement européen, car dans l'ombre des coulisses se trouvait une présence discrète mais essentielle. Florian Rossi. Compositeur, musicien, compagnon de route depuis plusieurs années, il représente cette stabilité rare dans la vie d'une artiste exposée en permanence au jugement du public. Dans les récits médiatiques, on aime parler de couple star. Mais la réalité est souvent plus complexe. Derrière les photos et les apparitions publiques, il y a des nuits de doute, des répétitions interminables, et cette pression constante d'exister à la fois comme artiste et comme femme. Le message que Louane a publié après la tempête médiatique n'était pas seulement une déclaration d'amour. C'était presque un aveu de fatigue, une reconnaissance silencieuse envers celui qui l'a accompagnée dans les coulisses d'un moment difficile. Ces mots, simples mais brûlants de sincérité, ont bouleversé ses fans. Pourtant, ce qui frappe surtout, c'est ce qu'ils révèlent entre les lignes. Une artiste qui, malgré la pression de la compétition et l'œil permanent du public, cherche encore un refuge émotionnel loin du tumulte. Car Louane appartient à une génération d'artistes qui ont grandi sous le regard permanent des réseaux sociaux. Chaque émotion devient un récit public. Chaque silence, une interprétation possible. Dans cet univers hyper connecté, aimer quelqu'un n'est plus seulement un choix personnel. C'est presque un acte de résistance contre la machine médiatique. Et c'est peut-être là que se joue la véritable histoire. Lorsque Louane apparaît quelques jours plus tard sur le plateau de l'émission Quotidien, elle ne ressemble plus tout à fait à la jeune révélation timide découverte dans The Voice, ni à l'adolescente lumineuse du film La famille Bélier.
Quelque chose a changé. Il y a dans son regard une maturité nouvelle, presque une lucidité tranquille. Elle plaisante sur l'idée de retourner à l'Eurovision, évoquant simplement la possibilité de dormir un peu. Une phrase légère en apparence, mais qui dit beaucoup sur l'épuisement invisible que vivent les artistes après des mois d'exposition. Et c'est là que le récit prend une dimension plus profonde. Car la véritable scène qui attend Louane ne se trouve peut-être pas dans une salle de concert, ni dans une finale internationale. Elle se dessine ailleurs, dans cette promesse de mariage avec Florian Rossi, dans cette famille déjà construite autour de leur fille Esmée, et dans la volonté de continuer à créer sans se laisser définir par un classement. À la fin, ce qui frappe dans cette histoire, ce n'est pas la défaite, c'est la manière dont elle redessine les priorités. Dans un monde où l'on mesure la réussite en trophées et en chiffres, Louane semble rappeler quelque chose de plus simple, et peut-être de plus courageux, qu'une carrière peut survivre à un classement, mais qu'un amour solide peut parfois sauver une artiste du vertige de la célébrité. Et au fond, la véritable question n'est peut-être plus de savoir si Louane remportera un jour un concours européen. La vraie question est ailleurs. Que vaut un trophée face à une vie que l'on choisit, loin du bruit, avec ceux qui nous tiennent debout lorsque les lumières s'éteignent? Dans l'univers souvent bruyant du show business, certaines annonces ne surgissent pas si presque à voix basse, mais résonnent pourtant très loin. C'est exactement ce qui s'est produit lorsque Louane Emera, entre deux phrases consacrées à son calendrier professionnel, a laissé échapper une confidence inattendue. Elle se mariera en 2026 avec Florian Rossi. Aucune mise en scène, aucune dramaturgie calculée. Juste une phrase glissée presque timidement. Pourtant, derrière cette simplicité apparente, se cache toute la complexité d'une vie vécue sous les projecteurs. Car l'histoire de Louane n'est pas seulement celle d'une chanteuse à succès. C'est aussi celle d'une femme qui, depuis ses débuts de fulgurant après The Voice, la plus belle voix, a dû apprendre à construire une identité personnelle dans un espace où tout semble appartenir au public. Chaque chanson, chaque apparition, chaque silence même devient matière à interprétation. Dans ce contexte, la discrétion de sa relation avec Florian Rossi intrigue autant qu'elle fascine. Lui, musicien reconnu mais profondément réservé, s'est toujours tenu à distance de l'exposition médiatique. Ensemble, ils ont choisi une voie rare dans l'industrie du spectacle. Protéger l'intime. Ce choix n'est pas anodin. Dans un monde où l'amour des célébrités est souvent transformé en feuilleton public, Louane et Florian ont préféré le hors-champ. Leur couple s'est construit loin du vacarme des réseaux sociaux, presque comme un refuge. Une stratégie de survie peut-être? Ou simplement une manière de préserver ce qui reste authentique lorsque tout le reste devient spectacle. Mais la tranquillité n'est jamais totale lorsqu'on vit dans la lumière. L'année 2025 l'a rappelé avec force lorsque Louane est montée sur la scène de Eurovision Song Contest 2025 pour représenter la France. Une expérience gigantesque, presque écrasante. Derrière l'énergie des projecteurs et l'euphorie du direct, il y avait aussi une pression immense, celle d'incarner tout un pays, de répondre aux attentes d'un public européen et de survivre au jugement immédiat des classements. Sa 7e place a déclenché, comme souvent à l'Eurovision, un torrent d'analyses et de débats. Certains y ont vu une victoire honorable, d'autres une occasion manquée. Mais Louane, elle, a choisi une posture plus rare dans ce type de compétition. Le détachement lucide. Ce qui frappe dans ses déclarations, ce n'est pas l'ambition déçue, mais une forme de sérénité presque désarmante. Comme si, derrière la performance, elle mesurait déjà la fragilité de ces moments où la carrière peut basculer au rythme d'un vote. Car l'Eurovision n'est pas seulement un concours musical. C'est un accélérateur émotionnel. Une machine capable de transformer quelques minutes de scène en tempête intérieure. Louane l'a décrit comme un véritable ascenseur émotionnel. Une expérience à la fois ingérable et incroyablement intense. Et c'est peut-être là que l'on comprend mieux la portée de cette annonce de mariage. Dans la logique médiatique, les grandes révélations sont souvent calculées. Mais ici, tout semble différent. Comme si, au milieu d'un agenda saturé, tournées, projets musicaux, échéances internationales, Louane avait simplement laissé apparaître un fragment de sa vie réelle. Un mariage, une famille, une petite fille qu'ils élèvent à l'abri des caméras.
Derrière la chanteuse adulée, il y a une femme qui tente d'équilibrer deux univers contradictoires. La scène, où tout doit être amplifié, et la vie privée, où tout mérite d'être protégé. Et peut-être que le véritable enjeu de cette histoire n'est ni l'Eurovision, ni même le mariage. Le véritable enjeu, c'est cette quête silencieuse. Rester sincère dans une industrie qui récompense souvent l'artifice. À mesure que 2026 approche, avec son cortège de projets, de tournées et de promesses, une question demeure. Louane parviendra-t-elle à préserver cet équilibre fragile entre l'artiste public et la femme intime? Car derrière les applaudissements et les classements, il existe une vérité plus profonde que le public commence seulement à percevoir. Certaines victoires ne se mesurent pas en points, mais en paix intérieure.